Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Quand les pratiques républicaines tournent à des satisfecits pour crimes odieux, qui peut encore douter de la promotion de la médiocrité, puis des besognes criminelles instaurées en mode de gouvernance au Togo? Amis auditeurs de la diaspora togolaise, les décorations républicaines sont en soi une pratique classique connue dans presque tous les pays. Elles sont l'occasion pour les États de témoigner une reconnaissance ou d'encourager des citoyens distingués dans tel ou tel acte à grand intérêt national. Il est vrai que ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui dresse la liste. Les candidats sont proposés par les élus, les hommes et femmes d'État, mais aussi les citoyens togolais. Il y a des exploits vertueux qui retentissent à tel point que chaque citoyen connaît son auteur. De même, l'on ne peut pas retenir l'identité de l'auteur de crimes d'envergure nationale avec retentissement international. Le chef de l'État, comme tous les citoyens togolais, connaissent le nom de celui qui fut surnommé le boucher de Logou. Nous voulons parler du major Kouloum, puisque c'est de lui dont il est question. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, comment Faure Gnassingbé a-t-il pu accepter ou décider de décorer un tel individu qui plus est le jour de la fête nationale, au moment où le chef de l'État instruit le Hachkroun de démarrer la réparation des victimes et des crimes politiques? Comment ce dernier a-t-il pu poser un tel acte, certes partisan, mais d'un tel degré d'ignominie? En quoi les crimes crapuleux d'homicide volontaire commis prétendument dans l'intérêt du RPT seraient-ils induire un quelconque bénéfice à la nation? Par souci d'objectivité et de respect déontologique, nous vous suggérons au moins un extrait du rapport de l'enquête des Nations Unies afférente aux violences post-électorales en mai 2005 au Togo. Alinéa 4.1.9. Aperçu des violences et des allégations flagrantes des violations des droits de l'homme dans la préfecture de Logou et particulièrement à Takpamé. Les noms des dignitaires du RPT qui ont toujours semé la terreur dans la localité d'Atakpamé et ses environs ont été communiqués à la mission. La plupart des témoins rencontrés ont désigné notamment le major Kouloum comme l'auteur et le meneur des tueries commises dans la préfecture de Logou. Il aurait aussi formé et armé des milices. Les informations recoupées par la mission indiquent qu'à la suite de la destruction de son hôtel et de sa radio, le major Kouloum aurait mené des actes de représailles se traduisant notamment par une violence aveugle et extrême contre les responsables, les partisans de l'opposition ainsi que d'autres personnes. De nombreux témoins ont souligné également que dans la nuit du 24 au 25 avril 2005, le major Kouloum aurait abattu 6 jeunes qui continuaient à détruire ses biens. Par ailleurs, il aurait orchestré toutes les opérations de riposte en réaction aux violences perpétrées par des militants et des sympathisants de l'opposition, ainsi que la venue des renforts venait apporter un appui pour réprimer les militants de l'opposition. Fin de citation. Amis auditeurs, si jusqu'à ce stade, les enquêteurs de l'ONU utilisent le conditionnel dans leurs propos, ce qui s'avère plus affirmatif, ce qui s'entend que les enquêteurs ont découvert des preuves de leurs allégations. Nous poursuivons avec les enquêtes de l'ONU. Alinéa 4.2. Éclairage général sur les responsabilités. La responsabilité des forces de sécurité et l'existence d'une stratégie de la répression. Au niveau régional, les troupes seraient sous le commandement du major Kouloum qui a semé la terreur dans la préfecture de Logou et ses environs. Fin de citation. Enfin, amis auditeurs, les experts onusiens, dans leurs recommandations, insistent sur la nécessité de situer les responsabilités et de faire prospérer la justice. Maintenant, il revient au chef de l'État Faure Gnassingbé, s'il prétendait ignorer cette vérité, ce dont nous doutons légitimement plus que très fort, de tirer les conséquences appropriées pour ne pas assassiner une fois de plus les victimes du bourreau de Logou. Et pour conclure, c'est le lieu d'en appeler au sens de responsabilité et à l'esprit citoyen des uns et des autres quant à cette machination, cette vilenie,
cette abomination qui consiste à vouloir réparer des torts sans en identifier les responsabilités et sans que ceux-ci se repentissent. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et ses radios partenaires. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.